Alors, j'ai vu une vidéo qui a vraiment changé ma façon de voir les choses et il faut qu'on en parle. Donc la vidéo sera je vais mettre le lien de la vidéo dans les commentaires, enfin dans la boîte de description ou en commentaire, je sais pas encore. Si jamais vous parlez anglais, allez voir la vidéo, comme ça mettra un peu de visibilité au créateur. Si vous ne parlez pas anglais, je vais faire un résumé ici, rapidement, pour que vous compreniez la suite de la vidéo, beaucoup de vidéos. Il s'agit de Jay Alto, quelqu'un de très connu en partie anglophone de YouTube, qui analyse beaucoup de chaînes YouTube, qui a travaillé avec des gros YouTubeurs dont MrBeast, etc. Et Jay Alto, il fait une vidéo particulière sur un autre YouTuber qui s'appelle Samu Yulek, je pense. Je sais pas, je mettrai le nom à l'écran. Ce qui fait que Jay Alto fait une vidéo sur Sam, c'est que Sam, il va un peu à contre-courant de tout ce qui se passe sur YouTube pour l'instant. Toute cette vibe où les vidéos sont ultra travaillées, ultra poussées vers la performance, si on peut dire ça comme ça. Et Sam Yulek, j'espère que je dis pas des bêtises sur son nom. Sam Yulek, en fait, je vais quand même regarder son nom avant de dire des bêtises. Sam Sulek. Désolé, Sam. Et en fait, donc, Sam Sulek, c'est qui? C'est un bodybuilder qui a lancé sa chaîne YouTube, qui va vraiment à contre-courant de tout ce qui se passe sur YouTube, toute cette vibe d'hyper-performance, de vidéos super optimisées à la moindre frame, au moindre truc qui bouge, etc. Y compris pour les thumbnails. Il va à contre-courant de tout ça, il fait des vidéos simples. Boum, photo, il met une simple photo, une simple capture de la vidéo en thumbnail, et c'est tout. Et donc Jay Alto, il voit ça, et dans cette vidéo-là, en fait, il parle un petit peu de ce que ça représente pour le futur de YouTube. Et ça fait plaisir, en fait, parce que ça fait un bail que moi, j'ai un problème. Vous l'avez vu, il n'y a plus de tutos sur cette chaîne depuis près de 2 ans. J'ai continué à faire des tutos, mais sur l'autre chaîne anglophone, pour la même raison, pour la recherche de performance. On pourra en parler. J'en parlerai peut-être plus tard en fonction de comment les pensées se mettent. Jay Alto, il dit, voilà, les gens en ont un peu marre de toutes ces vidéos hyper optimisées qui vont à une vitesse folle. Même des gens comme MrBeast, donc le grand MrBeast, qui fait des vidéos, commencent à dire, bah, en fait, les vidéos, maintenant, on essaye de les ralentir, en fait, et les gens commencent à apprécier de plus en plus. Et quand on regarde, bah, effectivement, ça c'est mon avis personnel, mais je pense, moi, en tout cas, personnellement, je suis fatigué de regarder toutes ces vidéos. Quand on regarde une vidéo qui fait 12 minutes et que pendant 12 minutes ça n'arrête pas, j'ai l'impression de ne pas avoir tout retenu. Alors c'est peut-être moi. Moi, ça me fatigue en fait. Et ça me fait plaisir de voir ces vidéos de Jay Alto, donc, qui est quand même quelqu'un qui a une... Enfin, je regarde beaucoup YouTube anglo, un peu moins la partie francophone. Et donc, mais Jay Alto, lui, enfin, je veux dire, c'est bien au-dessus. Il a vraiment une vision hélicoptère de tout ça. Et si lui dit que YouTube est en train de changer et que ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant sur quoi se tourner et qu'on devrait commencer peut-être à balancer des vidéos comme ça sans se prendre la tête, en fait. Et ça me fait super plaisir parce que comme je vous l'ai dit, moi, quand j'ai commencé YouTube, c'était d'une part, donc j'avais une chaîne pour balancer juste mes vidéos un peu b-roll à l'époque. C'était après avoir regardé les gros youtubeurs, les Sam Colder, les Peter McKinnon et des choses comme ça, faire des vidéos b-roll. Donc du coup, j'ai pris ma caméra, j'ai fait des vidéos b-roll. Et donc ça, c'était ma première chaîne et ma deuxième chaîne parce que je voulais faire des tutos, parce que j'aime bien faire du tuto. En dehors de YouTube, j'ai aussi toute une partie où je donne des cours. Faire des tutos sur YouTube, c'était un petit peu naturel. Et quand j'ai vu que mes vidéos sur YouTube performaient un petit peu moins que d'autres personnes qui faisaient des vidéos aussi sur le même sujet. Donc, en fait, quand je suis rentré dans le domaine sur les tutos, c'était surtout sur les tutos sur DaVinci, parce qu'il y avait pas mal de tutos déjà dans la partie anglophone, mais sur francophone, il n'y avait pas beaucoup. Et donc, bah, je me suis dit, bah, toutes les personnes qui parlent pas anglais, eh ben, elles n'ont plus besoin de se prendre la tête. On fait des tutos pour eux, pour leur balancer tout ce qu'on peut faire avec DaVinci, et en avant, quoi. Alors oui, bon, clairement, les premiers tutos n'étaient pas de top qualité, mais j'ai sorti voilà, tout ce que je pensais faire. Et quand j'ai vu d'autres personnes qui faisaient parfois 3 ou 4 fois mes vues, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, on se demande bah, ça vaut la peine de faire des vidéos si personne ne les voit, quoi. Et c'est une des choses qui ont fait que j'ai switché dans les tutos vers les tutos anglophones. C'est parce qu'il y avait de nouveau cette mentalité de suroptimisation. Alors moi, déjà, je suis un peu comme ça, un peu perfectionniste et je recherche toujours à maximiser tout, etc. C'est un autre débat si c'est bien ou pas. Mais dans certains graphes de rétention,
je voyais à chaque fois que je faisais une vidéo, je voyais un gros pic de vues partir. Mais genre, avant même que j'ai eu le temps de parler, enfin, genre, dans les 3 premières secondes, il y avait 50% de la vidéo qui partait, quoi. Et je me suis dit que c'était parce que je parlais français et que la plupart des gens qui cliquaient en voyant le titre DaVinci Resolve pensaient que c'était des tutos en anglais. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir sur les thumbnails des petits drapeaux, en fait, français, pour que les gens qui cliquent dessus ne cliquent seulement en comprenant que c'est justement les tutos en français. Donc, tout ça pour vous dire à quel point je réfléchis un peu trop à tout ça. Et honnêtement, donc, quand j'ai fait les tutos en anglais, au départ, j'étais content parce que oui, j'avais plus de vues et encore pas. La différence doit pas être super énorme. Mais à la longue, c'était pareil en fait. C'était de nouveau rechercher à suroptimiser tout, raccourcir toutes les vidéos au maximum, enlever tous les blancs, toutes les hésitations, toutes les erreurs, parce que parfois je fais les erreurs. Enfin, je veux dire, je peux pas retenir. En plus, j'ai une très petite mémoire. J'arrive pas à retenir tout parfaitement. Donc parfois, quand je fais le tuto, je me rate et je dois recommencer. Et donc tout ça, j'enlève. Et donc toute la vidéo, quand la vidéo sort, elle est parfaite. Elle est balancée sur YouTube et elle fait X nombre de vues. Et puis je vois toujours des gens, ceux qui me connaissent savent que je suis pas extraverti, je balance pas dans tous les sens. Et je vois toujours des gens faire des tutos et qui sont dans tous les sens, qui sautent, machin, etc. Et ces vidéos-là marchent mieux que mes tutos basiques, et voilà, full qualité, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, ben, ça casse un peu le rythme. D'abord parce que ces vidéos-là suroptimisées, où on prend... moi, je parle de ma chaîne anglophone. J'ai fait des vidéos qui, normalement, quand je fais la vidéo, quand je crée le tuto, je fais 20-30 minutes. Et j'ai réduit tout ça à 10 minutes. Donc, elle est, quand je vous dis super optimisée, c'est super optimisé. Mais c'est même pas gai à faire. D'abord parce que, bon, bah, c'est encore un autre débat, mais tout ce qui est tuto sur YouTube, si on va trop loin dans la matière, en fait, les gens décrochent, et quand les gens décrochent, ils partent de la vidéo, et quand ils partent de la vidéo, bah, YouTube se dit « Ah, cette vidéo n'est pas bien ». Alors que, et je suis pas le seul, il y a des vidéos, enfin, moi, je cherche un peu YouTube comme ça, et je tombe sur des pépites qui ont 100 vues, en fait, mais qui sont des pépites de connaissances, quoi. Enfin, soit. Donc, faire des vidéos comme ça, suroptimisées, c'est chiant. À tel point qu'à un moment donné, bah, j'avais envie de relancer cette chaîne-ci. Bon, j'avais jamais eu l'envie d'arrêter cette chaîne-ci. C'est juste que faire 2 chaînes YouTube, plus un boulot, plus des autres vidéos pour des clients, c'est compliqué. À un moment donné, il a fallu choisir et je suis parti du principe que le public anglophone était plus large, que je toucherais plus de gens et donc du coup ça m'aiderait à avoir plus de data, encore une fois, dans ce souci de suroptimisation pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans les vidéos, etc., etc. Donc pour vous dire à quel point la suroptimisation... alors je sais pas si c'est le cas pour les autres. Si c'est le cas pour les autres, faites-moi des commentaires. Mais parce que suroptimiser les vidéos, c'est chiant. Et en fait, ben, moi, quand je donne cours, c'est pas ça du tout que je cherche. Enfin, j'imagine si je rentre dans une classe et que je dis, genre, je donne le cours en 30 secondes et que les gens n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit, c'est super chiant. D'abord pour eux, et ensuite pour moi. Enfin, moi, si je donne cours, c'est surtout pour voir les élèves avancer, pour discuter avec les élèves, etc., etc. Donc tout ça pour dire, je blabelle, hein, donc cette vidéo, je sais qu'elle fera pas de vues et je sais qu'en fait, elle va toucher que les viewers récurrents, comme YouTube les appelle, ceux qui reviennent régulièrement, parce que les autres vont même pas la voir dans leur feed. Mais c'est pas grave, parce que c'est là que cette vidéo, donc je reviens... cette vidéo de Jay Alto, elle dit justement, peut-être que Sam Sulek est un ovni dans le monde de YouTube, mais c'est pas le premier que je vois. C'est pas le premier que je vois à faire des vidéos, en fait, un peu à la... rien à faire, quoi. On clique, on enregistre, on poste. Et qui marche. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais j'aimerais tellement ça, en fait. J'aimerais tellement pouvoir vous balancer. J'ai plein d'idées, mais je suis tellement coincé dans la suroptimisation que... Allez, un exemple. Donc, j'avais dans la tête de relancer cette chaîne.
Et rien que pour relancer cette chaîne, j'avais envie de faire des vidéos un peu, voilà, un peu quali pour vous relancer. J'ai une dizaine je les vois là sur mon écran, une dizaine de vidéos qui sont déjà scriptées, faites, parfois même montées, mais je les trouve pas assez quali. Et donc du coup, je les poste pas. Et donc quand j'ai vu cette vidéo de Jay Alto qui dit, je résume en une phrase, c'est à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête avec l'algorithme, juste poster ce que vous voulez, quoi. Et donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo justement, et que peut-être que ça va briser ce blocage que j'ai, parce que je vous dis, une dizaine de vidéos sur ma chaîne anglophone, j'ai déjà aussi 5 ou 6 vidéos qui sont déjà scriptées, donc en fait il n'y a plus qu'à les monter, il n'y a plus qu'à les faire. Mais je suis bloqué parce que dans ma tête, c'est ouais, mais si ces vidéos performent pas, ça sert à rien, etc. J'ai passé du temps pour rien. C'est pas ça que. Enfin, si je fais des vidéos, c'est surtout pour connecter, pour vous toucher, pour vous aider, pour avoir une relation, quoi, un échange. Et donc, je sais même pas comment je vais terminer cette vidéo. Je vous avoue, quand j'ai commencé à faire cette vidéo, j'ai de nouveau pris le mauvais pli, quoi. Je suis arrivé, j'ai commencé à scripter. Je me suis dit, non, non, Chris, il faut que tu arrêtes. Juste, allume la caméra, balance. Alors, j'ai fait un bullet point, juste pour voir, pour savoir si j'avais tout sorti de ma tête. Mais je pense que dorénavant, ça va faire, en tout cas sur cette chaîne, et à mon avis sur la chaîne anglophone aussi, je vais sortir des vidéos plus régulièrement, mais aussi moins prise de tête, parce que faire une vidéo pendant... les vidéos hyper optimisées, donc non seulement elles sont chiantes, mais elles prennent 3 ou 4 fois plus de temps à faire, en fait, pour le retour qui est pas exceptionnel. Donc je pense que je vais faire plus de vidéos un peu à la vache m'en fous, où je vous apprendrai des trucs comme ça. Je pense que je vais aussi faire des lives. J'ai envie de faire des lives parce que j'ai envie de voir si je récupère cet échange un peu avec vous. Je pense que oui. Et donc ça vraiment, je suis assez emballé. Et de nouveau, cette suroptimisation de me dire ouais, mais je sais pas faire des lives, j'ai jamais fait de live. Comment ça marche, etc. Est-ce que je me plante? Et si je déconnecte la connexion en plein live? Enfin voilà, toutes ces questions qui me prennent la tête un peu. Et je me dis, il faut arrêter, quoi. Et donc là, je suis arrivé, aujourd'hui, je me suis dit, je vais taper mon texte, et j'ai fait, non, 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 on va sortir ce qu'il y a à sortir. Et jusqu'à présent, ça fait du bien. Et j'ai juste envie de faire des vidéos, en fait. J'ai juste envie de faire des vidéos qui vous plaisent, évidemment. Ça sert à rien de faire des vidéos pour moi tout seul. Mais aussi, et donc j'espère que cette vidéo va un peu débloquer la situation et que je serai un peu moins prise de tête. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je regarde juste mon petit papier, mon petit copion. On va relancer cette chaîne avec vous, parce que si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que vous faites partie de l'audience récurrente, celle que moi j'appelle les vrais fans, les vrais copains, les vrais amis. Donc avec vous, vous êtes peut-être 3 ou 4, et je m'en fous. À partir de maintenant, je vais essayer de moins me focaliser sur les vues. Si je pouvais, j'enlèverais ce compteur de vues, quoi. Moi, si j'ai envie de faire et même les subscribers, je m'en fous, en fait. J'ai juste envie c'est le nombre de connexions réelles. Ça c'est intéressant, quoi. Pour dire que je vais faire des lives. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de live, mais moi j'ai plein d'idées. J'ai envie de partager tout ce que j'ai appris en faisant des vidéos pour d'autres personnes, mais avec vous, que ce soit sur DaVinci Resolve ou sur autre chose. Mais j'ai envie de vous partager ça et de faire des vidéos avec vous. C'est complètement con, mais j'ai fait quelques plans il y a un an, je pense. Finir, la vidéo n'est jamais sortie parce qu'il manque des plans, etc. Et j'ai envie de me dire, eh ben, je vais m'asseoir avec vous et on va faire un film, quoi. Enfin, un court-métrage, on va faire un film ensemble. Et vous allez me dire, tiens, ça c'est une bonne idée. Et comme ça, on l'aura fait tous ensemble, quoi. Donc ça, c'est une idée. Mais j'ai aussi d'autres idées de live à faire avec vous. Genre, c'est de réparer vos vidéos. Je suis pas mauvais, j'estime pas être un expert. J'estime que j'ai un bon niveau. Et je me dis, en live, ça pourrait être sympa que vous me balanciez vos vidéos que vous n'avez pas réussi à faire. Que ce soit, c'est peut-être des effets que vous n'avez pas réussi à faire. Ou soit que ce soit des trucs à réparer. Hein, on filme et il y a un micro dans le bazar, je sais pas moi. Et vous me balancez ça, et en live, on essaie de trouver des solutions, que ce soit à nouveau, hein, que ce soit des films complets, enfin des films complets de court-métrage, parce que des films complets, on n'a pas une heure, on va pas regarder une fin. Moi, je veux bien. Si jamais vous avez fait un court-métrage et que, je sais pas,
l'editing vous convient pas, il y a un truc qui va pas, vous savez pas mettre le doigt dessus, vous me le balancez, on le regarde ensemble, et je suis pas tout seul à donner mon avis, quoi. On est tous tout le live, je sais pas combien on pourra être, mais même si on est 10, c'est bien, c'est cool, on a 10 avis différents sur pourquoi la vidéo elle fonctionne pas, etc. Que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit une vidéo Facebook, Instagram, ou peu importe, ou même un court-métrage, vous balancez, et on essaie de réparer un petit peu qu'est-ce qui peut être réparé. J'aimerais bien aussi faire... j'ai déjà ouvert un Discord. Je pense que ce serait un bon truc parce que j'aime pas le principe des groupes Facebook. Les groupes Facebook où vous balancez un truc et en fait il est vu que par 3 personnes parce que Facebook veut que vous payiez pour quoi. Enfin voilà ça. Donc je me dis un groupe Discord, ça serait pas mal. Mettez-moi en commentaire si ça vous chauffe le groupe Discord. Parce que du coup, vous pourriez balancer, bah tiens, j'ai un problème avec ça, et peut-être qu'on est 18 à avoir eu le problème, mais on a des solutions, et on vous balance les solutions. Donc ça aussi, c'est une chose. Si jamais, entre-temps, je verrai, mais checkez dans la description, j'aurais peut-être mis un lien Discord, peut-être que je l'aurais fait d'ici là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de faire plus de vidéos. Elles sont peut-être moins léchées, moins optimisées, mais... elles seront plus naturelles et plus propres à moi. Et j'aimerais bien juste kiffer et les faire, quoi, en fait. C'est juste ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Soit dans les commentaires, déjà. Soit sur le Discord, peut-être. En live, sûrement. Et dans une autre vidéo. Certainement.